Je suis ici dans le cadre de la biennale organisée par le projet Anlaga dont je fais partie, donc depuis le début, et on va essayer d'échanger avec tous nos confrères qui viennent des autres pays africaines et du Sénégal. La biennale elle est super parce que ça fédère beaucoup de thèmes mathématiques qui vont partir de l'analyse des EDP, des probabilités, de la géométrie, et ça c'est côté mathématique. Et de l'autre côté aussi, ça permet de se retrouver avec beaucoup de partenaires africains qui viennent des autres universités africaines ici et des universités sénégalaises également. Et que du point de vue logistique, je trouve que l'organisation est super bien réussie. Cette thématique, ça fait, à titre individuel, il y en a qui presque une vingtaine d'années, depuis une vingtaine d'années de travail. Et à titre collectif, par rapport dans le cadre du projet Anlaga, on est dans la deuxième phase du projet Anlaga, donc ça fait presque 7-8 ans qu'on travaille les mêmes thématiques. Et les gens, ce qui est génial, c'est que les gens ils viennent d'horizons différents. Des gens qui sont des mathématiques pures comme moi, fondamentalistes, il y a des gens qui font des maths appliquées, EDPIs en particulier, il y a des gens qui vont aller jusqu'à l'ingénierie mathématique. Et donc on est guidé par le souci de dire tout simplement, de répondre aux mêmes questions que se posent tous, à savoir comment apporter notre contribution de façon scientifique sur les problèmes socio-économiques qui nous régissent ici en Afrique pour pouvoir booster le développement. Et chacun vient avec ses idées et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une chaîne et n'importe quel maillon de la chaîne elle est importante et à la fois on ne peut pas les dissocier. Parce que si vous prenez les gens qui font du fondamentaliste, on peut dire grosso modo, si on peut schématiser, c'est les gens qui sont chargés de dire qu'est-ce qui est possible dans la nature. Ils s'en arrêtent là. Mais ça c'est très important parce que si on ne sait pas ce qui est possible dans la nature, alors on ne peut pas penser le réaliser. Et les gens qui font des maths appliquées, on sait qu'un truc existe, mais est-ce que c'est applicable? Donc le job, entre guillemets, c'est de dire parmi ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut appliquer maintenant, demain, dans 10 ans, dans 30 ans, etc. Une fois que les gens font ce travail-là, alors les gens qui font l'ingénierie mathématique, ce qui est applicable, qu'est-ce qu'on peut réellement construire pour que le citoyen lambda, qui ne connaît pas ces équations mathématiques, puisse utiliser ces nouvelles technologies ou bien ces progrès scientifiques pour améliorer son confort de vie, etc. C'est pour ça qu'en ce sens, je trouve que alors, le projet est très parlant parce que c'est un projet transverse et ça se complète dans ce chaîne-là, donc de l'existence jusqu'à la réalisation finale à savoir l'ingénierie. Je vais parler de la géométrie, on peut le dire comme ça, mais plus particulièrement de la géométrie dynamique. Par exemple, si vous avez un particule qui se déplace sur une surface, ça c'est dynamique parce que ça se déplace, donc il y a de l'analyse, il y a des EDP, mais la surface elle-même elle existe, donc ça c'est un objet géométrique. Et donc la géométrie dynamique c'est essayer de comprendre des comportements qui bougent, par exemple comme le flot géodésique qui quand il est dans un environnement, c'est essayer de voir quelles sont les trajectoires qui minimisent l'énergie et qui minimisent le déplacement. Une autre façon de le voir, c'est quand on veut modéliser des choses, les gens qui font du monde. Par exemple, vous avez un environnement, vous avez, comme j'ai l'habitude de dire, un microbe qui se propage, qui se déplace dans un espace qui est géométrique et une trajectoire, on peut comprendre pour prédire ce qui va arriver, où va aller le microbe, etc.